Bonjour et bienvenue dans Un peu de tous. Bienvenue sur la route des gens. Notre invité vient d'un archipel des Caraïbes. Une île qui a une forme très originale, celle de ceci. Les invito a encontrar a Janet et Cubanita. Bonjour. Bonjour. Janet. Oui. Bon, c'est le monde de base de la cuisine cubaine, c'est une cuisine exotique. La différence entre A et les autres, c'est qu'il n'est pas piquante. C'est un syncrétisme entre la cuisine cubaine, la cuisine espagnole, la cuisine africaine. C'est ça. C'est en fusion. On utilise des bases de manioc, des haricots noirs, de la crème, de la viande, des riz. On utilise des poissons, des gambes, on utilise des coriandres, des persil. Ici, on utilise de la cuisine très cubaine, on utilise toujours celui-là. C'est le roi de la cuisine cubaine. Ça, Voilà. c'est le con gris. Le com gris, c'est-à-dire du riz et des Et les haricots noirs. C'est pas parce que c'est la cuisine cubaine qu'on doit donner la cuisine comme ça. Il faut savoir qui va manger. On doit demander si c'était en allemand, si c'est en belge, si c'est en anglais. Tout le monde ne mange pas de la même façon. Je sais qu'un belge doit manger toujours avec de la sauce. Ça, c'est marrant On alors. fait la dégustation et comme ça, lui va aussi découvrir une différence. Et alors, tu fais la même chose avec, je caricature un peu, mais avec le hollandais, l'anglais, l'espagnol, Bien sûr. tous ces gens mangent différemment. Tout le monde mange différemment. Un belge va demander, par exemple, qu'est-ce que c'est la manioc. Par exemple, il faut lui expliquer que ce n'est pas la manioc africaine. Ça vient de Puerto Rico, de Brésil, c'est différent. À Cuba, on a l'habitude de manger. Quand je dis manger, c'est manger en gros. En grande quantité. En grande quantité, quand on se met à table, on mange. Donc, on mange, mais on ne parle pas et on mange vite. Oui, c'est ça. on mange vite. Ouais. Ici, ça veut dire que ce n'est pas manger pour manger, c'est quelque chose de sociable. Les clients viennent à l'aise, ils doivent manger tranquillement, ils doivent discuter. Ça veut dire qu'il fait une histoire comme si c'était une discothèque. Toute la nuit. Mais le Cubain de Cuba qui vient ici, il va bondir dans son assiette, il va manger Mais comme moi, ça. j'ai des messieurs, plus ou moins, je sais qu'il doit manger plus pour qu'il reste un peu plus. Parce qu'il mange très vite. On ne peut pas lui donner comme ça, parce qu'il va manger très vite, il va demander encore un supplément. Mais ça veut dire que je dois m'informer, c'est un Cubain, et je sais comment je dois lui donner son assiette à manger. Parce que chacun mange différemment. C'est la quantité aussi, c'est la façon de manger. Il faut respecter. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peuple très doux, très pacifique. Oui. On reste toujours contente et on essaie de résoudre les problèmes, mais en restant calme, tranquille. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça que moi je suis contente et j'aime bien les petits changements qu'ils sont en train de faire. Parce que je pense que ça va amener à la même Cuba de maintenant, mais un peu ouvert. Sauf que les personnes et les habitants qui maintenant ont envie de sortir, ils vont comprendre que ce n'est pas la même chose ailleurs que pays. C'est quelque chose de très curieux, ça. C'est que les Cubains ont généralement envie de quitter le pays, et dès qu'ils ont mis un pied en dehors du pays, on a l'impression qu'ils ont envie d'y rentrer. Oui, mais ces personnes qui sont parties des années 80, elles sont parties pour problèmes politiques. L'immigration à partir des années 90, c'est économique. C'est tout à fait différent. Celui qui est parti des années 90, à la fin, il retourne. Ils ont vu la différence entre les pays sont partis et Cuba. C'est totalement différent. Oui, tu as l'argent, mais tu n'as pas les souris, tu n'as pas les belles plages, tu n'as pas les gens quand tu marches dans la rue te disent oh là, ça, comme ça, naturellement. J'ai l'impression que le fait que Cuba soit une île donne aux Cubains ce sentiment d'appartenance à une nation. Oui,
Je pense que oui, parce que bon, on se sent unique par rapport aux autres petites îles qu'on a à côté. C'est une propriété. C'est à nous, il n'y a personne, il y a personne qui peut rentrer. Ça nous appartient. C'est à Cuba et c'est à Cuba. Et toi, comment est-ce que tu te situes? Tu as envie d'y retourner dès demain? Oui, Oui, c'est clair. C'est clair. T'es comme toutes les autres et tous les autres. Oui, c'est clair. Quand j'ai la possibilité, moi je vais à Cuba. Parfois, c'est pas possible d'y aller, mais j'essaie d'avoir mes parents qui viennent, ils passent 3 mois, 6 mois, après ils retournent là-bas. Mais comme je vous dis, Cuba, il reste dans le cœur. Même si on est loin, il est toujours à l'intérieur. Ça, c'est le corps qui parle. Il n'y a rien à dire. On est cubain ou on n'est pas cubain. Et moi, je suis cubain 100%. Vous qui nous regardez, mesdames, messieurs, je vous donne rendez-vous sur l'antenne de Télé Bruxelles pour de nouvelles rencontres, vivre de nouvelles aventures. Et puis tout le mal que je vous souhaite, c'est de faire comme moi, de vous infiltrer, de rencontrer des Janet et de faire vous-même de jolies rencontres sur la route.